et nous ne jouons pas le vidéo, nous ne pouvons pas avoir information sur drone pour plusieurs raisons. Drone est très sélective. Sorti 1er mars pour jeudi qui c'est mercredi 11 juin 2025 pour un chef terroriste qui mourit. Et information que nous gagnons, il y a des gens qui ont manipulé les drones qui ont gros intérêt, gros relation avec des gens qui alimentent les gangs. Et c'est ça que fait, c'est pas sans raison où ouais, il y a un jeu fort qui fait dans le mois d'avril pour faire que les forces de l'ordre impliquées dans la gestion et coordination pour nous. Nous voulons parler des forces de l'ordre, c'était PNH là, l'armée avec force multinationale là. Et après plusieurs réunions qui fait entre primature avec la présidence dans le mois d'avril là, et ils ont mis d'accord et qui équipe, je ne vais pas dire qui mon nom, qui équipe, qui représentation qui doit gagner pour question manipulation de l'audio. Les sortes d'avoir gagné la primature et puis PNH, l'armée et force là. Et puis ça tombait, il ne va jamais faire. Et c'est ça qu'il faut voir que l'audio, depuis qu'ils ont commencé la guerre, ils ont toujours protégé chef terroriste. C'est protéger. Et c'est voulu qui fait qu'il n'y a pas de chef terroriste qui vient toucher par l'autre. Qui donc ont absence de coordination et une protection qui a par chef terroriste. Et puis c'est petit terroriste qui mourit. Petit, on est content, oui, mourir. Parce que il a tué la population, il a tué les policiers, mais il n'est pas normal pour gagner des drones, la police, et des drones qui identifient côté chef terroriste et puis il ne va jamais quitter. Ça veut dire qu'il a protégé. Maintenant, oui, sorti lundi 9 juin, pour arriver mardi 11 juin, très tard dans la soirée, il y a 14 drones qui ont lagué dans Grand Ville, Maranatha, avec Village de Dieu. 14 drones qui ont lagué dans la zone. Et c'est pour la première fois, depuis qu'ils ont commencé à laguer drones, dans le mois de mars, 1er mars 2025, il y a tout terroriste qui monte. Pour dans moins que 24 heures, il y a pour plus de 100 bandits qui mourent entre Gravine, Maranatha, qui est une zone Gravine avec village là. Et blessés, ils ont avoisiné 140-150%. Et dans moins que 48 heures. Nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas satisfaits parce que les gens nous disent depuis le 1er mars, il y a utilisé drone kamikaze. Et pour un chef terroriste qui était. Et c'est parce qu'il y a une absence de coordination et une protection qu'a bail et chef terroriste qui fait ça pour chef terroriste pas jamais quitté. Nous avons rappelé, dans le mois d'avril, il y a plusieurs rencontres qui fait pour une meilleure coordination, une bonne gestion des drones, pour que la police, pour que les forces publiques et les forces de sécurité soient impliquées, la police là, l'armée avec les forces multinationales là, eh bien, ils ne pas jamais mettre en application la décision qui a été prise. Ça veut dire, bon côté, il y a des gens qui continuent dans la banalisation de la vie, dans la gangsterisation du pays, et qui d'accord pour la situation pas améliorer. Nous voulons là. Donc, maintenant, si nous faisons un bilan drone sorti 1er mars pour arriver jeudi, qui c'est mercredi 11 juin 2025, là, il y a plus passé 300 bandits qui mourent et blessés, plus passé 400. Mais pour dans moins que 24 heures, lundi 9, pour arriver mardi 10,
prête à la soirée. Il y a 14 zones, c'est la première fois que tout le monde a claqué. Et c'est pour la première fois que tout terroriste qui mourit. Pour que petit 100 bandits qui mourent dans moins de 48 heures. Et ça qui fait jusqu'à malgré l'insistance rencontre là été faite jusqu'à présent, primature par remettre direction générale police, mais FADH contrôle. Pas connaît qui est-ce qui a le contrôle. Et pas connaît côté blocage là est lié, mais c'est sûr que la police, l'armée, avec toute force multinationale, n'a pas gagné un lien avec Bruno. Et c'est ça que fait. Il y a un bilan, il par exemple parler de nous, dit bilan, et porte-parole de la police, par exemple, sur le porte-parole niveau 1, c'est un qui très prétentieux, et il sélectionné la radio pour pas interview. Ouais, et il y a 3 radios dans la capitale là, c'est là 2 ou 3 qu'il va interview, il sélectionné. Ouais, alors que, comme porte-parole, on n'est pas obligé à faire conférence pour la presse tout le temps. Mais vous te loué accessible les informations que comme porte-parole, c'est au même qui porte-parole là qui vient avec l'information officielle là. Mais porte-parole numéro DA, j'en nous-mêmes nous connaissons et nous ne sommes pas capables de moyens. Nous sommes bons alliés ensemble, bons alliés et barbecue et ils ont bien appelé. Donc, il n'est pas capable d'avoir information sur l'opération policière. Pendant que nous avons tombé là, il y a tout le monde a parlé de ça. Position RDDH sur ça. Et celle ça, nous d'accord, nous avons accepté et nous prêts pour nous participer là-dedans. C'est mon chef de gang, mon terroriste qui voulait rendre tête, il vient là, n'a pas mis la force publique. Pour pas tout. C'est ça le dialogue qu'on est capable de faire. Mais pour tout crime, pour tout viol, pour gens terroriser la population, c'est une insulte pour journée aujourd'hui sur le cadavre victime, sur le monde qui mourent, violé. Et puis pour nous, on a parlé de dialogue avec gang, son forme de protection. Non. Oui, nous sommes capables de parler avec eux si vous voulez rendre tête, c'est ça que nous avons fait. Haïti pas qu'à permettre pour tout crime ça, toute victime ça, tout massacre ça. Terroriste craser pays qu'on y a au lieu que pour penser à reconstruire pays. Tout d'abord sécurité, accompagnement avec les victimes, des milliers de victimes, des centaines de victimes. Et puis qu'on est là pour nous parler d'amnistie. Parce que style ou bien type de dialogue a parlé à ces amnisties en façon pour faire l'argent. Tout le monde qui voulait parler d'amnistie pour terroristes, RNDDH a campé en froid. Nous dit non, nous fait ça plusieurs fois dans le pays et il vient où résultat ça. Maintenant, nous avons rappelé, nous avons parlé de dialogue ou bien amnistie pour bandits, c'est eux-mêmes qui ont fait promotion au niveau international. Et de l'autre groupe dans la société pour gagner fédéré, pour être capable d'organiser plus bien. Effectivement, ils ont fédéré, ils ont organisé et puis bien parce qu'ils sont sortis dans la gang et ils ont terroristes. Non à l'impunité et nous pas qui nous, ça nous vient aujourd'hui. Nous pas capables de nos pays pour continuer à nager dans l'impunité. Nous qui fait promotion, plaidoyer, qui a demandé amnistie pour gang, c'est les gens qui ont mangé l'argent kidnapping, c'est les gens qui ont mangé l'argent gang, c'est les gens tout qui n'ont aucun respect pour droit à la vie. Jodi c'est pour nous penser à la question de sécurité, c'est pour nous penser avec les victimes et bandits pour nous-mêmes, nous avons 2 choix. C'est cimetière ou bien la mort. Eh bien, si vous pas rendre tête, il y a mourir. La population a continué à faire celle avec la police, malgré, même si l'autorité n'est pas là-dedans, mais à font celle pour marcher sur bandit pour tuer et c'est ça nous relève. Si on pas déposer ça, c'est ça nous relève légitime défense. Pour nous finir aspect ça, M. Pierre Espérance, nous remarquons malgré
la police, l'armée, les forces multinationales qui sont en présence. Nous remarquons qu'il y a un groupe mercenaires, alors le gouvernement vient avec toujours dans l'optique pour contrecarrer les gaz. Et RMD a une position par rapport à. Bon, moi je pense que, alors tout d'abord, et gouvernement ça là, gouvernement qui a été pris ça là avec ça, avec toutes ces PTA qu'il a depuis 25 avril, et Yonil, yo prend pays à non situation côté que priorité à la sécurité et venir plus territoire qui perdu. Si autorité CPT gouvernement te fait question sécurité à priorité, moi garantie yo t'a acheté équipement matériel pour la police, nous pas besoin ni force multinationale ni mercenaires. Mais nous-mêmes dans la RNDDH depuis alors tout d'abord c'est la police, c'est la force publique, c'est pas la police moyen pour faire travailler. Mais à court terme, depuis il y a tout moyen capable pour faire terroriste rendre tête pour aller en prison, mais si pas rendre tête pour tout nous avons une idée à soutenir parce qu'il y a trois victimes. Mais que ces mercenaires ou bien des autres solutions, il y a utilisé ça soit drone, et c'est pas ça qui va résoudre le problème définitivement si on va renforcer la police, renforcer la justice, mafia ça la justice à chaque fois que la police a monté le dossier et puis le juge prend combien commissaire libéré, si il n'a pas retiré, et impunité à gang a continué parce que la justice haïtienne joue un rôle extrêmement important dans la gang sécurisation pays. Et m'a dit non, il est beaucoup plus facile pour faire un dossier avancé avec la police que la justice, qui est trop magistrats qui corrompus et CSPJ pas fait assez pour nettoyer la justice. Et commissaire gouvernement qui a annoncé hier que j'ai les comptes tout le monde qui est en sanction pour nous. Et puis il y a des démarches qu'a fait pour le monde qui est en sanction Canada et États-Unis. Donc comment RDDH va action ça? Bon, et tout d'abord, il a parlé des questions et sanctions l'ONU. L'ONU sont celles politiciens et businessmen qui ont sanctionné. C'est Victor Oufane qui déjà dans la prison et dossier devant la justice. Et dans le dossier de CPJ Montéa, d'un côté, il y a un crime financier. Ça veut dire que la justice déjà travaille sur le dossier. Ça. Et c'est celle profane qui est sanctionnée par les Nations Unies. Donc, c'est pour te dire profane. Parce que bandit, il a pris ISO et chef terroriste, pas pour le mettre l'argent à la banque. Ouais. Donc, et pour moi-même, je pense que ça n'a pas d'information. Maintenant, et chaque fois l'autorité a fait démagogie, il doit demander États-Unis, Canada et dossier. Mais, puis il faut dans le monde qui sanctionne par États-Unis, et puis fort, et en pile Canada et tout, et il y a un pile là de dossiers à traîner dans la justice, soit ils sont impliqués dans la question pétro-caribé ou bien en relation avec gang, ou bien pour blanchiment, corruption. Il y a un dossier monté, donc dossier là. Par exemple, Mabdou Bagay, à part commissaire gouvernement, alors, tout d'abord, depuis septembre 2024, bientôt un an, ICREF fait un rapport accablant sous implication Rosmila Petit Frère dans le volet, dans le blanchiment d'argent, dans le crime financier. Et bien, jusqu'à présent, le rapport ça vient dans le paquet. Il n'y a pas de gens qui font réquisitoire pour ouvrir le dossier dans le cabinet d'instruction. Et c'est même genre pour trois braquets, trois membres CPT qui sont impliqués dans le scandale, trois inculpés. Depuis vendredi 17 janvier 2025, le commissaire gouvernement fin fait enquête, il voit le dossier dans le paquet pour réquisitoire définitif. Ça veut dire pour le commissaire gouvernement rendre conclusion. Depuis 17 janvier, le dossier n'a pas jamais retourné, joindre le juge. Alors, nous avons un paquet de dossiers qui ont traîné au niveau de la justice, et puis, ils ont bloqué, qu'on est là, c'est les États-Unis, qui c'est en Haïti, on prend le dossier, crime financier fait en Haïti,
et relation avec gang, c'est dans le pays, gangsterisation est dans le pays, et puis quand on dit c'est pour dossier, alors que le dossier est monté à partir d'Haïti, c'est pas c'est mon enjeu. Donc, c'est démagogie. Démagogie. Il y a KPT Africain qui sont bien 3 mois là depuis la gérer des conseils présidentiels là, donc il a nous fait des actions. Bon, ça fait 3e président KPT. Tout d'abord, Edgar, c'est un bilan catastrophique. Leslie Voltaire, c'est un bilan catastrophique. Fridjan qui a 3 mois là, c'est passé, il était 2 bilans catastrophiques. Et c'est même bilan catastrophique, ça nous joue dans un gros rapport RNDDH qui a fait sortir les 25, nous avons publié le rapport ça, le 25 avril 2025, qui a fait ce KPT à 1 an pour nous montrer KPT à conseil présidentiel là, il a échoué. Scandale, il y a des privilèges qui n'ont pas gagné, et puis corruption, 3 membres Salima et CPT, etc., 2 observateurs qui n'ont pas remettre en main. Maintenant, il y a une campagne qui a mené, il y a un gros corps qui a sorti dans l'administration publique là, et pour payer les gens, des machins micro, ils ont pile, et puis pour mener une attaque systématique contre Fritz. Écoute, échec Fritz, échec tout le monde CPT. C'est 7 présidents qui ont et puis 2 observateurs, 9 présidents. Pour CPT à fonctionner, vous avez besoin de majorité de 5. L'autre, si vous pas venu et vous pas parlé conseil des ministres, vous pas fait, et m'a dit, en pile, mon qui a parlé d'échec là, c'est parce que c'est des gens qui ont besoin de mettre dans l'administration autonome de l'État. Ce n'est pas changer le directeur général de l'administration autonome de l'État qui peut améliorer les conditions sécuritaires dans le pays. Et échec là, c'est ça lié. Qui bilan Leslie avec toute Fritz et Edgar dans la question sécuritaire. Puis territoire perdu. Pas rien changé. CPTA yon pas détaché de l'autre. Seule différence, il y a 3 qui ont plus appétit, qui prend plus l'argent dans l'administration publique là. Il y a 3 qui fait comment on dit ça, yon zafwa dans la diplomatie tellement yon mette monde, mais ça va veut dire que l'autre chose pas mettre tout. Qui donc si n'a pas analysé CPTA, c'est tout CPTA il pas qu'à yon échec là son échec collectif. Mais campagne qu'a mené c'est parce que tout simplement et dans la vague nomination qui était faite avant Leslie Voltaire à Dio, eh bien, il y a pile poste qui baille. Tout le monde est loin. Et il y a des gens qui ont mis ce gros l'argent, qui ont payé pour mettre et puis pour être capable de confirmer. Si vous prenez les directeurs de AAN, directeur AAN, tout le monde connaît ces 3 messieurs qui sont impliqués dans ce scandale, plus Leslie Voltaire qui fait le rété. Il n'y a aucune information, aucune preuve que Leslie Voltaire prend comme la main directeur AAN, mais 3 messieurs ont pas d'argent. Donc, est-ce que les a parlé des conseils des ministres, c'est pour mettre directeur général? Comme on a fait comme monsieur Negro, journaliste tellement fait, machin micro tellement fait comme monsieur, il aime de l'argent, et puis, qui compte qu'on est comme la sortie? L'administration publique. C'est l'État, même les ministres et d'autres qui baillent l'argent pour attaquer l'autre membre CPT, plus membre CPT. Il y a un travail à échec, pour échec. Jodi, vous avez 4 personnes dans CPT qui font serre. 3 messieurs qui sont impliqués dans ce scandale, plus Laurent Saint-Cyr. Et les 4 ça font bloc ensemble, pas de CPT. Vous comprenez? 3 autres sont pas capables de faire conseil des ministres. Et 3 messieurs ça ont un seul objectif, et 4 nègres ont un objectif. C'était et pour retirer 3 personnes ça. Retirer directeur ILCCA. Parce qu'il ose faire un rapport sur 3 monsieur qui est impliqué dans ce scandale BNCO. Retirer directeur ILCCA parce qu'il y a une enquête qui a mené sous PHTK, particulièrement matériel. Retirer directeur de la douane
avec le directeur général de la police. Et c'est objectif ça qui est gagné. Et le fait que Fruit Jean et la protéger, Fruit Jean, Leslie Voltaire, avec tout Edgar, pas d'accord entre dans la démarche là, donc ils ont bloqué tout le bagage. De qui ça, on a parlé nous là. Échec Fruit Jean, Leslie Voltaire, Edgar les Blancs, c'est échec CPTA. C'est échec CPTA. Après, il y a deux observateurs dans CPTA qui savent observer. Rien, il n'y a pas un bon rapport. Donc, et même pas ça, on a fait, le débat qu'a fait, l'attaque qu'a fait, c'est des débats attaques qui ont des gros motivations économiques qui n'ont pas rien à voir avec la vie de la population, qui n'ont pas rien à voir avec la sécurité, qui n'ont pas rien à voir avec la situation pays. Qui côté